d'un sujet très important. Jusqu'à quand est ces réponses? Jusqu'à quand est ces réponses? C'est le thème de notre série sur lequel nous entretenons depuis un mois. Alléluia. Mais je m'en vais donc faire un petit résumé du début jusqu'à aujourd'hui où nous sommes. Alléluia. Jusqu'à quand? C'est des questions que quelqu'un se pose ce matin au sujet de sa vie. C'est des questions que quelqu'un qui est fatigué et accablé des problèmes, qui vient devant la face de l'Éternel pour lui poser des questions au sujet de sa vie. C'est quelqu'un qui ne voit plus clair, comme on dit, je ne vois pas clair. Amen. Si tu ne vois pas clair, mais peut-être tu es en train de voir, je ne sais pas moi, Jaribou, Mekako, mais clair, tu ne le vois pas. Et tu viens devant Dieu, tu dis non Seigneur, j'en ai assez, je suis fatigué, mais jusqu'à quand? Amen. Je suis quelqu'un sur qui repose beaucoup de promesses de ta part, mais jusqu'à quand? Je ne vois aucun accomplissement, je ne vois aucune promesse qui s'accomplit dans ma vie. Alléluia. Et tu viens devant ton Dieu comme ton Père pour lui poser des questions. Et j'avais dit que le Père a toujours des réponses à donner à ses enfants. Alléluia. Et qu'à toute question qu'un enfant peut amener devant son Père a une réponse à lui donner. Amen. Et je nous ai comparé nos parents à Dieu. Je dis, si nous, parents, nous savons des fois donner des réponses, répondre aux questions, aux préoccupations de nos enfants, à combien plus forte raison notre Dieu, le Père, le Créateur. Alléluia. Nous sommes limités, nous sommes que des humains, nous sommes faibles, nous avons des limitations, beaucoup de limitations, mais le Seigneur notre Dieu, il n'est pas limité. Ça veut dire que toute question qu'un enfant de Dieu peut amener dans sa présence, le Seigneur va lui répondre. Et il va lui donner non pas une réponse à peu près. Amen. Mais le Seigneur va lui donner une réponse précise. Alléluia. Et nous avons vu cela dans Psaume 13, tous les chapitres 13e du livre des Psaumes. Alléluia. Et nous avons encore vu Jérémie 29, 11 à 14, où le Seigneur dit que je connais le projet que j'ai formé pour vous, le projet de paix et de bonheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Alléluia. Amen. Le Seigneur connaît le projet qu'il a pour nous. Il connaît le projet qu'il a pour chacun de nous. C'est pourquoi ça ne sert à rien d'envier ou d'être jaloux de quelqu'un. Parce que le Seigneur connaît ton lendemain. Tes lendemains sont entre les mains du Seigneur. Ce n'est pas entre les mains des hommes. Alors on ne te compare pas aux hommes. Si les hommes avancent, ils évoluent, ils progressent, toi, applaudis seulement pour eux. Réjouis-toi avec eux. Alléluia, autant que possible. Mais surtout, ne sois pas jaloux parce que ton lendemain ne dépend pas de celui des autres. Alléluia. Ta vie est entre les mains du Seigneur. Amen. Et c'est Dieu qui connaît les quand, les comment et les pourquoi. Alléluia. Et en tant qu'enfant de Dieu, si ça traîne, c'est bien beau de venir auprès du Père et puis le rappeler. Alléluia. La Bible dit, réveillez la mémoire de l'Éternel. Alléluia. C'est bien de réveiller la mémoire de l'Éternel. Mais c'est bien des fois aussi de se révolter. Parce qu'il y a des situations qui traînent, qui ont beaucoup traîné. Et nous sommes déjà habitués à cela. Et nous commençons à croire que c'est normal. Alléluia. Non, il y a des situations qui ne sont plus normales et pour lesquelles nous devons nous révolter. Nous révolter devant notre Dieu, devant notre Papa, afin de réclamer ce qui nous est dû. Alléluia. Oui. Quelqu'un dit avec Dieu, il dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Alléluia. Je parle de Jacob. Quand il était pressé, il était pourchassé, il
il était abattu, découragé. Il était presque à la fin de sa vie. Alléluia. Il croyait être à la fin. Alléluia. Ben puis il est allé chercher Dieu pour lui poser des questions. Parce qu'il avait des réponses. Il avait des promesses de Dieu qui reposaient sur lui. Mais il voyait tout autour de lui, ça n'allait pas, ça n'allait pas. Et il est entré dans la présence de Dieu pour lui dire non. Jusqu'à quand? Et je suis ici avec toi. Je ne te laisserai pas, Dieu, jusqu'à ce que tu m'aies béni. Alléluia. Ça, c'est un esprit de révolte. Alléluia. Ça, c'est quelqu'un qui interpelle Dieu. Oui, Dieu a l'obligation de nous bénir parce que nous sommes ses enfants. Dieu a l'obligation de nous bénir parce que nous respectons sa parole. Comme j'avais dit, il y a maintenant lieu de se poser la question de savoir qui a le droit d'aller comparaître devant Dieu et puis l'interpeller de cette manière. C'est seulement celui qui se connaît bien, qui connaît qu'il est en train de marcher selon la parole de Dieu. Amen. Parce que si, quelque part, dans ta conscience, tu te reproches des choses, tu ne sauras pas aller réclamer. Comme j'avais dit, le péché ferme la bouche. Amen. Quelqu'un qui vit dans le péché, quelqu'un qui patauge dans le péché, ne saura pas parler de péché, ne saura pas marteler sur le péché, parce que sa bouche sera fermée. Amen. On peut tout tromper, mais on ne peut pas tromper sa conscience. Alléluia. La conscience d'un homme, c'est quelque chose que Dieu a mis en lui. De telle enseigne que s'il essaie de dire le contraire de ce qu'il est en train de faire, il ne saura pas. Il y aura toujours des contradictions. Il y aura des choses qui ne vont pas s'aligner. Et c'est facile à déceler, à comprendre que cet homme ici, il n'est pas en train de dire ce qu'il vit. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça. Donc, si, comme j'avais dit, ce livre de la loi que j'ai donné, Josué 1:8, ne s'éloigne pas de nos bouches, et que nous le méditons nuit et jour, nous allons réussir. Nous aurons du succès. Alléluia. Si nous gardons la parole de Dieu en nous, si nous obéissons à la parole de Dieu, c'est alors que, de jusqu'à quand, aurons des réponses. Et des réponses précises. Alléluia. Mais si nous ne vivons pas à la lumière de cette parole, de ce livre, qui est notre loi que Dieu nous a donnée, bien aimé, nous aurons du mal, vraiment du mal à avoir des réponses à nos problèmes. Et surtout, nous aurons même du mal à réclamer ses droits devant le Seigneur. Parce qu'on se connaît souillé. On ne se connaît pas bien. On ne se connaît pas digne. Amen. Et on se disqualifie. Quelqu'un qui ne marche pas selon la parole de Dieu, il se disqualifie pour la bénédiction de Dieu. Amen. Il se disqualifie de cette bénédiction. Alléluia. Et ensuite, nous avons parlé de 2 Rois 5, où nous avons 2 Rois 5, 1 à 15, où nous avons parlé de Naaman. Naaman est cet homme qui était un lépreux, mais à part le fait qu'il était un lépreux, c'était un homme puissant dans l'armée syrienne. Alléluia. La Bible dit que le roi syrien avait très confiance en lui et lui avait confié la direction de l'armée. Et donc je vais dire que à notre temps, cet homme pouvait être un général. Alléluia. Mais cet homme avait la lèpre en lui. C'était ça son problème. Son problème qui avait duré longtemps et pour lequel il est allé chercher Dieu. Mais avant que cet homme n'aille chercher Dieu, il y a eu une jeune fille qu'ils ont emmenée captive d'Israël. Cette jeune fille était la servante de la femme de Naaman. Et cette jeune fille a vu comment Naaman était malade. Et elle dit, si mon Seigneur était en Samarie, le prophète qui est là-bas le guérirait de sa lèpre et il serait pur. Et ces paroles sont tombées entre les oreilles de Naaman. Et Naaman est allé dire au roi, et roi, voici ce que la jeune fille israélite a dit. Et le roi dit alors,
vas-y, va, je t'enverrai en Samarie et j'écrirai une lettre au roi pour qu'il te reçoive. Vous savez, selon les protocoles, tu vas dans un autre pays et voir d'autres responsables aussi, d'autres autorités là-bas. Tu veux qu'on te reçoive avec tous ces protocoles-là. Tu veux qu'on te donne la place qui est toujours la tienne. Alléluia. Ainsi, le roi a écrit une lettre, il dit, voici, je t'envoie mon serviteur. Il est malade et s'il vous plaît, prenez soin de lui. Et quand il amène la lettre, le roi israélite voit la lettre, il lui dit, suis-je à la place de Dieu pour guérir quelqu'un, pour donner la vie ou la mort? Ça, c'est une occasion pour chercher des problèmes. Alléluia. Amen. La Bible dit que le roi avait déchiré ses vêtements lorsqu'il a reçu cette lettre. Comme pour dire que, bien aimé, les bénédictions ne viennent pas des hommes, mais les bénédictions viennent de Dieu. Amen. Amen. Toute bénédiction, l'homme ne peut pas te donner, te promettre des bénédictions. Mais les bénédictions, on les cherche auprès de l'Éternel. Alléluia. C'est Dieu qui bénit. Et quand il y avait un prophète, le prophète est donc question, c'est le prophète Élisée, qui a entendu que le roi n'était pas bien et que le roi avait déchiré ses vêtements. Il dit au roi, pourquoi as-tu déchiré ses vêtements? Ne te dérange pas. Laissez-le venir et il saura qu'en Israël, il y a un prophète. Alléluia. Et Naaman est parti se présenter devant les prophètes de Dieu. Et avant même qu'il arrive, parce que un lépreux ne pouvait jamais approcher, ne pouvait pas en Israël, un lépreux ne pouvait pas approcher la ville ou approcher les gens. Amen. Tu dois t'annoncer, faire savoir que tu es un lépreux pour que les gens puissent s'écarter afin que tu puisses passer. Et le prophète, connaissant cela, il lui a envoyé déjà des gens pour lui dire que non. Le prophète a dit, va te jeter dans l'eau cette fois, dans le Jourdain. Jette-toi dans le Jourdain cette fois et tu seras purifié. Et le roi, avec son orgueil, le général plutôt, Naaman, avec son orgueil, avec son titre, il a boudé, il dit, y a-t-il pas des eaux, y a-t-il pas des eaux en Syrie pour que je vienne me jeter dans les eaux israélites? Alléluia. Parce que je pensais qu'il viendrait lui-même, il viendra à ma rencontre et qu'il touchera à ma maladie et que je serai guéri. Alléluia. Ça, ce sont les attitudes des gens qui viennent devant Dieu déjà avec des calculs. Ils ne viennent pas simplement pour chercher Dieu, mais il vient déjà avec ses calculs. Il met Dieu dans un carré. Or, Dieu, on ne peut pas le limiter. Alléluia. Dieu, on ne peut pas le mettre dans nos agendas. Amen. Donc, je vais dire ceci. Dieu, on ne peut pas amener Dieu à commencer à accomplir nos agendas. Alléluia. C'est plutôt nous qui devions entrer dans l'agenda de Dieu et commencer à agir selon Dieu. Et non le Seigneur agir selon nous. Alléluia. Et cet homme-ci, j'avais dit, lorsque tu te présentes devant ton Père, il y a des choses qui ne vont pas en toi. Tu te présentes devant ton Dieu. Ne jalouse pas. Ne viens pas dire que non, voilà, tel est en train de progresser, tel est en train d'avancer, mais moi je n'avance pas. Pourquoi? J'avais dit, si tu vas avec pareille attitude, ça veut dire que la jalousie commence à naître en toi. Or, s'il y a la jalousie, ça veut dire que tu commences déjà à tomber dans le péché, parce que la jalousie n'est pas de notre Dieu. La jalousie ne peut pas avoir sa place au milieu des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, quand il voit les autres évoluer, il bénit le Seigneur. Amen. Comme pour dire que, maintenant je sais que le Seigneur bénit. Je sais que le Seigneur élève. Je sais que le Seigneur peut aussi le faire pour moi. Alors je le bénis. Amen. Souvenez-vous de l'histoire du panier, le pain multiplié et le poisson. Alléluia. Il y avait beaucoup de gens, n'est-ce pas? Amen. Mais on n'a pas servi à tout le monde au même moment. Alléluia.
Il fallait faire circuler les paniers. Il y avait beaucoup de gens. Amen. Mais si ton voisin mange, puis tu te ris, tu dis, ah, comment lui, il a mangé, il est rassasié, mais moi aussi j'ai faim. Non. Patiente, parce que le panier est en train de circuler. Le panier ne s'était pas arrêté chez ton voisin, mais le panier est en train de circuler. Il y a un jour, il y aura un temps où le panier va arriver à ton niveau et toi aussi, tu mangeras. Amen. Voilà pourquoi, pendant que le panier est en train de circuler, bien-aimé, sois en paix et bénis l'Éternel. Au moins, c'est un signe que ça arrivera chez toi. C'est un signe que l'Éternel est en train d'agir. Alléluia. Et c'est juste une question de temps. Amen. Et c'est lui-même qui a mangé avant toi. N'a pas même le droit de te dire, toi tu n'as pas mangé, moi j'ai mangé, tu as faim. Non, il n'a pas le droit de dire ainsi. Amen. Non, il n'a pas le droit de dire ainsi. Parce que ce n'est pas lui qui décide de la circulation du panier, mais c'est Dieu. Amen. Dieu n'a pas encore décidé que le panier s'arrête. Mais pourquoi tu veux te moquer de moi? Le panier circule encore. Je sais que ça arrivera chez moi. Alléluia. C'est ça. Donc, quand je te présente devant Dieu, ne brandis pas l'évolution des autres. Ne brandis pas les situations des autres. Parle, plaide ta cause à toi. Sois ton propre avocat. Mais ne sois pas l'accusateur des autres. Car si tu es l'accusateur des autres, tu ressembles à qui? Au diable. On l'appelle l'accusateur. Alléluia. Non, ne sois pas l'accusateur des autres. Et ne sois même pas jaloux d'eux. Mais réclame seulement ton droit. Et ton Père, qui connaît les projets qu'il a pour toi, il va te donner. Et j'avais dit, lorsque tu commences à poser pareille question à Dieu, Dieu commence à savoir que cet enfant-là a grandi. Amen. Parce qu'il y a des questions qu'un enfant ne peut pas poser à un certain âge, à un certain niveau. Mais lorsque tu poses des questions pareilles, le Seigneur saura que, il a compris ou elle a compris quelque chose. Et j'avais encore dit, tant que tu n'as pas encore posé cette question, tu ne comprendras pas ce que Dieu a pour toi. Tu ne comprendras pas ce que Dieu a formé comme projet pour toi. Donc, c'est important de poser pareille question pour que tu saches le projet de Dieu. Amen. Le papa peut avoir un projet pour toi, mais il ne te le dit pas. Mais il attend seulement, il prépare les choses comme dans un laboratoire. Il attend le moment venu pour te les donner. Amen. Mais pendant ce temps, toi là, ça ne marche pas. Ça bouillonne en toi, ça ne va pas. Alléluia. Au lieu même de te faire du mal, à avoir des soucis, te déranger, te prendre la tête, non, va auprès du Père, demande-lui, papa, jusqu'à quand? Amen. Jusqu'à quand? C'est alors qu'il va te répondre. Et c'est alors que tu sauras, papa a un projet pour moi dont je ne dois pas me lamenter. Ça viendra. J'avais donné l'exemple de ma fille qui me pose toujours des questions. Toujours beaucoup de questions. Et quand elle pose toutes ces questions, elle s'attend à des réponses précises. Mais si elle ne me pose pas ces questions, elle ne saura pas ce que j'ai dans mon cœur pour elle. Alléluia. Donc c'est important aussi de poser des questions à notre Dieu. Et c'est important de se révolter dans nos vies quand ça ne va pas. Alléluia. Non. Manger, se réveiller, sortir. Ce n'est pas tout ce qu'il y a dans la vie. Amen. Ce n'est pas tout ce qu'il y a dans la vie parce que le Seigneur nous veut plus loin. Amen. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions stagner, mais le Seigneur veut que nous avancions. Quand tu atteins un certain niveau, ne te contente pas de ce niveau-là. Travaille ce niveau-là pour que tu puisses avancer à un autre niveau. Mais avec Dieu. Amen. C'est ça. Je souhaite que vous prospériez à tous égards. C'est ça le dessein de l'Éternel. Hein? Les projets pour vous donner de l'avenir.
de l'avenir, c'est-à-dire que vous soyez en paix et que votre lendemain soit garanti. Que vous ne vous posez même pas de questions, mais comment sera demain, comment sera le lendemain? Non. Alléluia. Parce que l'avenir est garanti. Je veux que nous lisions. Je veux que nous lisions. Jérémie 29. Amen. Psaume 13e, tous les chapitres. C'était ça notre test de base. Et puis, Jérémie 29. Mais je veux que nous lisions seulement Jérémie 29. Jérémie 29. Nous allons lire à partir du verset 11e jusqu'au 15e. La Bible dit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Cependant, jusque-là, non, jusqu'à 15e, c'est bon. Et puis, lisons encore avec moi Jérémie, toujours, Jérémie 15. Jérémie 15, 18 à 21. Écoutez ce que la parole dit. Pour moi, Jérémie 15, 18 à 21. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Tu te tiendras et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Amen. Alléluia. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Alléluia. C'est bien, bien aimé, de dire que ça traîne. C'est bien de sentir que les choses ne vont pas, ne marchent pas. C'est bien de s'impatienter. C'est bien. Mais est-ce que tu appliques ce que le Seigneur te dit? Alléluia. Non, il ne suffit pas d'avoir des promesses de Dieu pour être béni.
il ne suffit pas. Amen. Ouais, il ne suffit pas. Tu peux avoir des promesses de Dieu sur toi, mais que tu te comportes d'une manière qui ne plaît pas à Dieu, d'une manière contraire à ses promesses, tu ne verras pas l'accomplissement. N'est-ce pas? Amen. Donc ça ne suffit pas d'avoir des promesses. Tu peux être bourré de promesses de Dieu sur toi. Mais quand le Seigneur te regarde, il voit que non, tu n'es pas encore prêt. Parce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas donner à tout le monde et à tout moment. Amen. Le Seigneur, quand il regarde comment tu marches, il dit non, celui-là n'est pas encore prêt. Amen. C'est pourquoi il est donc important. S'il y a des promesses de Dieu qui reposent sur toi, il y a une manière de marcher. Il y a une façon de se conduire. Il y a une manière de faire. Il y a une manière d'agir. Alléluia. Qui ne contredisent pas les promesses qui reposent sur toi. Parce que lorsque tes manières, tes habitudes, ta vie, ta conduite commencent à contredire les promesses qui reposent sur toi, eh bien, il n'y aura pas d'accomplissement des promesses. Il n'y en aura pas. Tu peux attendre longtemps, mais il n'y en aura pas. Amen. Oui, tu peux avoir un semblant d'évolution, de progrès ou de bénédiction, mais ce n'est pas encore tout. Ce n'est pas encore tout ce que le Seigneur veut pour toi. Amen. Amen. Mais le Seigneur attend jusqu'à ce que tu arrives vraiment à la maturité pour qu'il puisse libérer tout ce qu'il a pour toi. Alléluia. C'est bien de dire que ça traîne. C'est bien d'interpeller Dieu. Ça traîne. Mais comment tu marches? Alléluia. Comment tu t'es conduit? Quelqu'un qui attend une famille de mamans. Que Dieu bénisse les mamans. Amen. Hein? Amen. Une maman qui attend une famille, elle a une manière de se comporter parce qu'elle sait qu'elle porte en elle quelque chose de très, très, très précieux. Amen. Tu ne peux pas être en train d'entendre une famille et puis tu fais la prostitution. Amen. Non, une maman normale ne ferait pas pareille chose. Pourquoi? Parce que elle amène la malédiction sur l'enfant. Elle va amener la pourriture, les mauvaises choses sur l'enfant. Et elle ne peut pas, elle se réserve de tout ce qui peut être de nature à déranger ce qu'elle porte en elle. Alléluia. Parce que ce qu'elle porte en elle, c'est très, très précieux. Elle ne peut pas faire de mélange. Une maman qui fait ainsi, c'est une maman insensée. Amen. Et si tu regardes bien, cette grossesse ne va même pas arriver à terme. Ça va s'écouler. Ou elle aura des complications. Elle va perdre l'enfant. Elle risque même de perdre sa vie aussi. Alléluia. Mais une maman responsable, une maman chrétienne, quand elle attend famille, elle met de côté. Elle éloigne d'elle tout ce qui est de nature à déranger ces précieux cadeaux qu'elle porte en elle. Alléluia. Elle ne voudra pas souiller ces précieux cadeaux. Elle ne voudra pas maudire ces précieux cadeaux qu'elle porte en elle. Très important. Alléluia. Et elle va se conduire d'une manière exemplaire. Elle va se conduire d'une manière qui donne, qui communique la vie à cette grossesse. Alléluia. À ce qu'elle porte. Elle va se conduire d'une manière à amener tout ce qu'il y a de positif, tout ce qu'il y a de bien
pour que ce qu'elle porte en elle puisse bien grandir et bien évoluer. Et le moment venu, sortir. Alléluia. C'est bien de dire que ça traîne et ça dure. C'est bien. Mais comment tu t'es conduit? Alléluia. Comment tu t'es conduit par rapport aux promesses de Dieu qui reposent sur toi? Comment tu t'es conduit? Il y en a qui ont fait de Dieu un menteur. Mais Dieu n'était pas un menteur. Eux-mêmes, ils étaient des menteurs. Amen. Toi-même, tu es un menteur. Toi-même, tu es le porte-malheur de ta vie. Parce que, justement, il y a des promesses sur toi, mais tu te conduis d'une manière qui ne soit pas digne de quelqu'un sur qui les promesses reposent. La Bible dit, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux. Alléluia. Ça traîne, Seigneur. Ça traîne. Où le Seigneur me dit de te dire que tu dois séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Alléluia. Le Seigneur me dit de te dire que tu dois l'invoquer, mais tu dois l'invoquer de tout ton cœur. Amen. Oui, ça traîne. Mais le Seigneur ne voit pas que ton cœur est vraiment attaché à lui. Amen. Le Seigneur ne voit pas que tu l'invoques vraiment de tout ton cœur. Ce peuple m'adore seulement des lèvres. Mais leurs cœurs ne sont pas attachés à moi. Non, le Seigneur veut que nos cœurs puissent s'attacher à lui. Mais le Seigneur veut que nous puissions aussi l'invoquer pour intervenir dans nos vies, mais que nous puissions l'invoquer de tout notre cœur. C'est-à-dire quoi? Que nous mettions réellement nos cœurs à chercher le Seigneur. Amen. Non, que nous ne cherchions pas le Seigneur seulement pour des intérêts et pour faire voir aux gens, pour des apparences, mais qu'en réalité, dans nos cœurs, le Seigneur n'a pas sa place. Non, le Seigneur ne veut pas ça. Amen. Il sera difficile que le projet que l'Éternel a formé pour nous de s'accomplir si nous ne cherchons pas de tout notre cœur. C'est comme quelqu'un qui a planté ces histoires. Mais que chaque matin, il vient, il arrose, et il essaie de trier, enlever des petites plantes qui ne sont pas importantes à côté de ce que lui il s'attend. Amen. Ça veut dire des promesses reposent sur nous, mais nous devons à tout moment arroser ces promesses. Et nous arroserons ces promesses par notre manière de vivre, par notre manière de nous attacher à Dieu. Alléluia. En gardant la parole de Dieu en nous, en la méditant et en la mettant en pratique, nous arrosons nos bénédictions. Alléluia. Et petit à petit, au fur et à mesure que nous arrosons, la plante grandit, et la plante va produire des fruits. Et ces fruits-là seront quérables, et ces fruits-là seront mangeables. Et ces fruits vont procurer la paix et l'avenir. Amen. C'est ça. Le Seigneur dit, vous devez séparer ce qui est vide et ce qui est précieux. Il y a trop de mélange parmi les enfants de Dieu. Il y a trop de mélange dans la maison de Dieu. On ne sait plus donner de l'importance aux choses de Dieu. On donne plus d'importance aux choses mondaines. C'est simple, regardez. Convoquer une réunion mondaine ici seulement, dis-leur qu'il y aura à boire et à manger. Tu verras. Et c'est bizarre. Nous avons l'argent, on peut nous acheter la nourriture et à boire. Mais quand il y
Les gens, non. C'est comme s'ils sont incapables de s'acheter à boire et à manger. Ils sont capables de tout ça. Mais c'est simplement quoi? C'est l'importance. Ils accordent plus d'importance aux choses du monde par rapport aux choses de Dieu. Ça veut dire que leur cœur n'est pas vraiment attaché à Dieu. Amen. Parce que si ton cœur est vraiment attaché à Dieu, tu accorderas plus d'importance aux choses de Dieu. Amen. On ne sait pas séparer ces choses, des choses moins importantes, des choses... Non, les choses de Dieu sont des choses les plus importantes de ta vie. Amen. Des choses les plus importantes même de ta survie. Ta vie tout entière dépend de Dieu. Amen. Et il ne faut pas prendre ta relation avec Dieu à la légèreté. Alléluia. Donc il faut séparer, bien aimé. Sépare ce qui est vide et ce qui est précieux. Ce qui est précieux, ah bien aimé, c'est ce qu'il y a auprès de Dieu. Ce qui est de précieux, c'est Dieu dans ta vie. Amen. Oui. Ce qui est de plus précieux dans ta vie, c'est Dieu. Alors il faut savoir donner à Dieu sa place. Il faut savoir mettre Dieu à sa place. Alléluia. Non, séparer les choses du monde avec les choses de Dieu. Quand tu arrives à ce niveau-là de séparer, de faire cette séparation, c'est alors que le Seigneur va voir, il va voir que oui, tu commences à grandir. Et c'est alors que les projets qu'il a formés pour toi vont s'accomplir dans ta vie. Parce que tu te conduis justement de cette manière qui amène ce projet à leur réalisation. Tu ne te connais pas de manière qui contredisent les promesses de Dieu sur toi. Amen. Alléluia. Accordons de l'importance aux choses de Dieu. Quittons, débarrassons-nous des choses vides, des choses sans importance. Enfant de Dieu, mais on te cite toujours dans des combines bizarres. Partout où il y a des combines bizarres, on sait déjà que toi, on va te trouver là. Amen. Même si on ne demande pas, même si on n'a pas été informé, on sait déjà que non. Je sais déjà qu'un tel sera là. Amen. Non. Alléluia. Vous savez, je vais donner un exemple de moi-même, comme toujours. Vous savez, il y a des fois, je suis seul à la maison, chez moi. J'ai ma voiture, je peux me déplacer, sortir, aller quelque part. Et, comme on dit, hang out. Hein? Get together, hang out. Amen. Mais il y a des fois, à cause des promesses de Dieu qui reposent sur moi, à cause de la responsabilité de Dieu que j'ai, je reste à la maison. Amen. Je m'interdis de sortir. Je m'interdis de bouger. Alléluia. Parce que il y a des endroits, si on te voit, on continue à te voir, tu commences à compromettre les choses de Dieu qui est en toi. Amen. Il y a des endroits, si vous commencez à apprendre, ou même à me voir, moi, votre pasteur, souvent, régulièrement, vous commencerez à douter de moi. Et vous commencerez à éviter même à venir ici. Parce que vous allez vous dire que non, on va faire quoi? Amen. Il y a des choses, comme l'apôtre Paul pouvait dire, je traite mon corps durement. Durement. Je m'assujettis à une certaine discipline. Vous pensez que j'ai la chair, n'est-ce pas? Amen. Amen. Je ne suis pas un combat, j'ai la chair. Des fois, j'ai les désirs aussi contraires à la parole de Dieu. Ça m'arrive. Amen. Mais à cause des choses de Dieu, à cause de tout ceci, je dis non.
ça c'est pas moi. Moi, je ne peux pas arriver jusqu'à ce point-là. Amen. Je me traite durement. Amen. Je me traite durement. Et je ne me glorifie pas de le dire ainsi. Mais je le fais pour vous montrer l'importance des choses que je suis en train de dire. Amen. Hein? Pour vous dire aussi que moi-même, j'applique ce que je suis en train de vous prêcher. Amen. Oui, comme j'avais dit la fois passée, tu ne peux pas empêcher un oiseau de survoler ta tête, mais tu l'empêcheras à construire son nid sur ta tête. Ça veut dire que des mauvais désirs peuvent venir. Des mauvaises sollicitations du diable peuvent venir. Amen. Ça vient toujours. Ça vient toujours aux enfants de Dieu. Amen. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu en toi va te dire que non, cette voie-là, c'est une mauvaise voie. C'est une voie qui va te conduire petit à petit jusqu'à la perdition. Alors tu fais quoi? Tu dis, Seigneur, donne-moi la force. Tu résistes à cela. Amen. Parce que tu sais que toi-même, tu ne peux pas, mais tu demandes la force de Dieu pour que tu résistes à cela. Et tu arrives à résister à cela. Et tu continues comme ça. C'est comme ça la vie. Chaque jour, tu continues, tu fais cet effort-là. Tu t'assujettis à une certaine discipline pour ne pas compromettre les promesses de Dieu qui reposent sur toi. Amen. C'est ça. C'est ça, séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Il faut savoir accorder l'importance aux choses réellement importantes. Je veux dire, il faut faire l'hiérarchie des besoins ou des désirs auxquels tu accordes l'importance. Amen. Et ce désir-ci est vraiment important par rapport à celui-ci. Amen. Et satisfait seulement ces désirs qui sont vraiment importants. Ceux qui ne sont pas importants, ça vient, ça continue à venir. Demande l'aide de l'Éternel. Demande l'aide du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur va t'aider à vaincre toutes sortes de tentations. Amen. Tu peux vaincre les tentations, oui. Elles sont là, elles viennent, mais tu peux les vaincre. Tu ne vas pas arriver jusqu'au bout comme un vigueur païen. Païen. Non. Tu vas te stopper à un moment et dire non. Ça, ce n'est pas de moi. Ça, ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ce que moi je dois faire. Ce n'est pas comme ça que moi je dois agir. Alléluia. Ce n'est pas comme ça que moi je dois faire. Ce n'est pas ma manière à moi. Ce ne sont pas mes habitudes. Non. Seigneur, donne-moi la force de résister à ceci, d'abandonner. Donne-moi. Et tu fais des efforts. Et tu avances. Alléluia. C'est ça. La Bible dit que si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Amen. Je viens de lire ça en Jérémie 15. Tu seras comme ma bouche. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être comme la bouche de Dieu? Alléluia. C'est-à-dire que dans ta bouche sortira des choses, mais des choses qui donnent la vie. Amen. C'est-à-dire que dans ta bouche, il n'y aura pas de choses du monde. Il n'y aura pas de choses sataniques. Amen. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, mais dans ta bouche, toujours les mauvaises choses qui sortent. La Bible dit que par nos paroles, nous pouvons donner la vie et nous pouvons aussi prendre la vie, détruire la vie. Alléluia. Mais la bouche de Dieu, c'est cette bouche qui bénit toujours. C'est cette bouche qui dit toujours de bonnes choses. La bouche de Dieu, c'est une bouche qui prononce des bénédictions. Mais tu ne prendras pas cette bouche de Dieu et faire de ça une bouche de mensonges, par exemple. Il y a des experts en mensonges. Ils mentent même pour rien. Amen. Pour rien. Le mensonge, c'est là. Oh.
il y a des fois, tu peux pécher même pour te procurer quand même un profit. Mais il y a des spécialistes en mensonges qui mentent même pour rien. C'est-à-dire, c'est en lui comme ça, il doit dire les mensonges. Et sans effort. Naturellement, sa vie naturelle, c'est ça. C'est le mensonge, ça sort. Oh, ça sort. Il vomit les mensonges automatiquement. Amen. Il est un distributeur automatique des mensonges. Il y a des gens comme ça. Même pour un rien, il va dire les mensonges. Je connais quelqu'un qu'on appelle le Tchakou national. Il ment. Alors, on connaît déjà que lui, il va dire ça. Lui, il va dévier. Ah! Non. La bouche de Dieu ne peut pas être comme ça. Tu seras comme ma bouche. Mais tu ne seras comme la bouche de Dieu que lorsque tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux. Ainsi, dans ta bouche, tu vas donner la vie. Ainsi, dans ta bouche, tu vas bénir les gens. Tu vas prononcer des choses qui vont s'accomplir. Amen. Parce que le Seigneur va exercer ta langue à dire des choses bien. Séparons ce qui est précieux de ce qui est vil dans nos vies. Sachons donner la priorité ou la primauté à Dieu, aux choses de Dieu, par rapport à nos propres choses, par rapport à nos propres désirs. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça. Jusqu'à quand il y a des choses qu'il faut arranger. Il y a des choses qu'il faut faire. Il faut faire comme la toilette. Il y a des choses qu'il faut enlever autour de toi. Parce que tu te poses la question, ça traîne. Oui, ça traîne parce qu'il y a encore des choses qui sont encore sales auprès de toi. Le Seigneur attend que tu te débarrasses de ces choses. Le Seigneur attend même voir les efforts que tu fais pour te débarrasser de ces histoires. Amen. Le Seigneur attend cela de nous. Et ce n'est pas impossible, bien-aimé. C'est possible de le faire. C'est possible. Alléluia. Dieu ne nous demande pas des choses impossibles. C'est possible de le faire. Logeons Dieu dans nos cœurs. Que le Seigneur ne se limite pas dans nos lèvres. Alléluia. Dieu doit habiter dans nos cœurs. Le Seigneur ne doit pas habiter dans nos lèvres. Parce que si le Seigneur habite dans nos lèvres, le Seigneur est dehors de nous. Il est en dehors de nous. Amen. Mais la recommandation, c'est que le Seigneur habite en nous. C'est-à-dire dans le cœur. Là où il y a des choses précieuses dans ta vie, dans le cœur. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent des sources de vie. Alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et Dieu, c'est là où il doit loger. Non, Dieu ne doit pas loger sur les lèvres. Sur les lèvres, les intempéries viennent et puis il va partir. Il n'est pas en sécurité. Si tu mets Dieu dans les lèvres, le Seigneur est en insécurité dans ta vie. Il y a des gens qui mettent le Seigneur en insécurité dans leur vie. Mais le Seigneur veut se sentir en sécurité auprès de toi. Et pour que le Seigneur se sente en sécurité auprès de toi, il doit habiter dans mon cœur. Alléluia. Est-ce que le Seigneur est dans ton cœur? Est-ce que le Seigneur, il n'est pas Dieu, il n'est pas Seigneur que des lèvres dans ta vie? Alléluia. Est-ce que la réalité de ta vie réellement reflète la vie de quelqu'un qui a Dieu dans son cœur? Quelqu'un qui cherche Dieu de tout son cœur? Ou bien tu es seulement comme un oiseau volant? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu vas séparer ce qui est vil
de ce qui est précieux. Jusqu'à ce que tu vas invoquer l'Éternel, mais de tout ton cœur. Jusqu'à ce que ce livre de la loi sera vraiment gardé dans ton cœur et que tu puisses le méditer nuit et jour, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu ne te compareras pas avec les autres, jusqu'à ce que tu enlèveras la jalousie dans ton cœur pour l'évolution, les progrès des autres. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu enlèveras les titres des généraux que tu portes, dont on te connaît avec. Et faire de Dieu le principal titre de ta vie. Alléluia. Oui, parce qu'il y a aussi les titres que nous portons qui ne sont pas de nature à faire éclore, je voulais dire, de bénédiction de Dieu en nous. Amen. Yes, il y a des choses qui doivent s'éclore en nous. Mais ça ne peut pas, parce que on a d'autres titres déjà que nous portons. Nous devons nous débarrasser de cela. Séparez-vous de ce qui est vil et gardons en nous tout ce qui est précieux. Et tout ce qui est de précieux, c'est dans la Bible. Parce que c'est le Seigneur qui connaît ce qu'il y a de meilleur pour nous. Levons-nous, s'il vous plaît. Alléluia.